Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, nous allons parler du compte revendeur sur notre plateforme. Le compte revendeur, comment il se comporte. SMS user. Déjà, nous allons nous connecter sur un compte client. Celui-ci est un compte client simple qui n'est pas revendeur, c'est-à-dire que le client a la possibilité d'envoyer des SMS, télécharger des rapports et tout ça, toutes ces options. Il y a déjà des vidéos sur notre chaîne YouTube qui expliquent en détail tout ça. Maintenant, sur notre plateforme, nous avons trois types de comptes. Nous avons le compte total administrateur. Ensuite, nous avons des comptes utilisateurs et les comptes utilisateurs sont subdivisés en deux catégories ou même trois. Il y a les comptes utilisateurs simples comme celui-ci. Ensuite, il y a le compte revendeur qui est un compte utilisateur, mais cet utilisateur a aussi la possibilité de créer d'autres utilisateurs en dessous de lui. Donc, on l'appelle le compte revendeur ou un compte reseller. Reseller qui est la traduction anglaise des revendeurs. Donc, nous allons nous connecter sur un compte revendeur. Un compte revendeur que nous avons créé. Alors, la différence déjà qu'il y a entre ces deux comptes, c'est que celui-ci, c'est un compte revendeur. La première différence qui existe, c'est que ici, le compte client simple, peut avoir une adresse différente selon ce que veut le client pour qui nous avons créé le compte. Le compte client simple se connecte directement avec notre adresse, mais le revendeur peut définir lui-même sa propre adresse. Vous voyez que ça, c'est l'adresse de Dream Digital. SMS User, le client, il vient, il se connecte normalement. Mais le compte revendeur peut se connecter soit en utilisant notre adresse, Dream Digital, soit il peut choisir pour son compte revendeur de pouvoir se connecter en utilisant sa propre adresse comme celle-là. Du coup, lorsque il va créer des sous-comptes en dessous de lui, ses clients n'auront plus à utiliser l'adresse de Dream Digital, mais plutôt l'adresse l'adresse du revendeur. Voilà. Les autres différences qui existent, c'est d'abord c'est aussi au niveau des menus. Là, on voit que le client a les moins des menus possibles. Il y a l'onglet dashboard pour voir cet écran ici. Ensuite, l'onglet SMSMT normalement où il a tout ça, toutes ces options que vous pouvez aller voir et revoir dans les vidéos précédentes. Mais lorsque nous arrivons sur le compte revendeur, en plus des dashboards des SMSMT, il a d'autres. Il a notamment administration, il a permission. L'onglet développeur peut aussi exister sur un compte simple.
Donc ici, c'est activé parce que ce client a demandé la possibilité de pouvoir utiliser l'API liée à son compte pour pouvoir envoyer des SMS, intégrer l'API dans une application PHP, tout ça, et pouvoir générer et envoyer ces SMS à partir d'une autre application. Donc ce compte ici, ce client ici n'a pas demandé à pouvoir utiliser l'API. C'est pour ça que l'API n'est pas activée sur son compte. Mais cette option ici, cet onglet ici, fait aussi partie des options activables sur les comptes des types simples. Voilà. Donc, la différence qui existe entre un compte simple au niveau des onglets et un compte revendeur, c'est les onglets administration et permission. Nous n'allons pas trop nous attarder sur l'onglet permission, nous allons plutôt passer du temps sur l'onglet administration puisque c'est là qui fait la différence et c'est au fait et à partir d'ici que le client va devoir que ce compte client qui est en fait un compte revendeur qui a la possibilité de créer d'autres sous-comptes, c'est à travers l'onglet administration qu'il va pouvoir gérer les clients qui sont en dessous de lui. Donc, une fois que vous cliquez ici, vous avez déjà la possibilité, vous avez déjà toutes ces options et ici, vous avez la possibilité de chercher un client par son nom. Donc, si vous aviez déjà, vous avez un compte revendeur, reseller, et que vous avez déjà créé des clients, par exemple, là, il suffit de taper les 3 premières lettres et ensuite, vous cliquez sur View ou visualiser si ça s'affiche chez vous en français. Donc, vous cliquez sur visualiser et ici, vous avez la possibilité de gérer votre client, le client que vous avez créé en dessous de vous. Donc ici, il y a toutes les options. Par exemple, si vous voulez que les clients puissent utiliser l'API, vous allez activer ici. Ainsi, lorsque le client va se connecter chez lui, il va avoir l'onglet Developer API ici, lorsque vous activez là. User Lock Status, ici, c'est si vous voulez verrouiller ou désactiver le client, le compte client. Normalement, si vous ouvrez ici, le client ne va plus pouvoir se connecter sur son compte. Par exemple, si pour une raison ou une autre, vous pouvez vous décider de désactiver l'activité d'un compte client, ainsi de suite. Nous n'allons pas nous attarder sur les autres. Ici, Spam Validation, c'est si vous voulez pouvoir, dans les messages qu'envoie ce compte client ici, vous voulez que la plateforme repère des mots qu'elle doit considérer comme spam et bloquer le message, ainsi de suite. Ici, si vous activez ceci, le client qui voudra utiliser l'API devra fournir une adresse IP unique qui va être autorisée dans notre système. C'est-à-dire que si le client va utiliser l'API dans son système, dans une application, le serveur sur lequel cette application-là va être logée, son adresse IP doit d'abord être autorisée dans notre système. Voilà, donc c'est du firewalling, comme on dit. HTTP Web Push, ici, si vous activez,
Normalement, lorsque vous envoyez des SMS à travers notre plateforme ici, que ça soit en utilisant l'API ou en utilisant l'interface web, ici pour envoyer les SMS, vous avez votre rapport d'envoi. Vous avez votre rapport d'envoi, euh, vous avez votre rapport d'envoi sans problème. Par contre, là, vous avez votre rapport d'envoi sans problème. Par contre, si le client veut avoir une copie des accusés de réception des SMS qu'il a envoyés dans une application externe, par exemple, si le client possède une base de données externe à notre système et qu'il veut qu'à chaque fois qu'il envoie un SMS, que notre système lui envoie une copie de ce SMS ainsi que du statut de ce SMS dans son propre système, alors il va devoir fournir l'adresse, l'URL de son application ou de sa base de données à ce niveau. Ainsi, lorsque il va coller ça ici et tout ça, il y a toute une documentation au cas où le client en a vraiment besoin. Il y a une documentation qui va avec. Il suffit de nous demander. Nous vous expliquons comment ça se passe. Alors, il va coller ici l'URL. Alors, une fois que c'est fait, à chaque fois que ce compte client va envoyer un SMS, que ce soit en utilisant l'API, que ce soit en utilisant l'interface graphique pour envoyer ses SMS, à chaque fois qu'il envoie, tous les SMS qu'il envoie, on va lui envoyer une copie à l'adresse qu'il va fournir ici. Voilà. Skip login OTP. Ici, à chaque fois que le client veut se connecter sur son compte, à chaque fois qu'il veut se connecter sur son compte, si cette option est activée, le client va recevoir un code par mail qui va devoir, un code de confirmation, un code de vérification que c'est réellement son compte, que c'est réellement lui. Il le recevra par, par mail. Ensuite, il va le taper et confirmer. Alors, si vous ne voulez pas que que le client, euh, le client soit obligé de taper, de vérifier par le code des validations, alors vous pouvez désactiver ici. Ici, c'est la même logique que là-bas. Sauf que ici, c'est pour pouvoir modifier le profil. Donc, si le client va ici et qui veut modifier son profil et qui veut modifier son profil, il va devoir taper un code envoyé par mail et tout ça. Donc, on désactive les deux si on veut, n'est pas obligé le client à taper des codes, doit recevoir des codes par mail avant. Open Template et Open Sender ID. Open Template, c'est pour donner la possibilité au client de définir de prédéfinir des templates, des messages qu'il va utiliser. Open Sender ID, c'est lorsque le client, quand on est ici par exemple, ici, lorsque c'est ouvert, c'est Open Sender ID. Open, le client peut utiliser n'importe quel Sender ID qu'il veut. Il peut taper n'importe quoi lorsqu'il veut envoyer son message, l'expéditeur ici. Par contre, si c'est désactivé, il y aura ici une liste de choix. C'est-à-dire que le client va devoir prédéclarer ses senders et chaque sender qu'il va créer doit être validé par son
par le revendeur qui joue le rôle d'administrateur en ce moment, par le revendeur, le compte revendeur donc, soit par l'administrateur. Alors, beaucoup de clients aiment utiliser le sender qu'ils veulent. Du coup, c'est pour ça qu'on a toujours tendance à laisser ici open, ainsi de suite. Et là, ce sont les sender ID. Dans le cas où ici c'est fermé, alors le client il doit pouvoir créer des senders, prédéclarer des sender ID à utiliser. Et là, les templates, c'est lorsque ici c'est fermé, ici il va devoir il va avoir la possibilité d'utiliser des templates, de prédéfinir des templates. Ici, message detail, c'est les détails des messages envoyés par le client. Ici, credit, c'est ici que vous allez pour ajouter du crédit sur le compte du client. Admettons que votre client vous a acheté des SMS pour $100. Vous voulez lui recharger $100. En ce moment, ici, vous allez cliquer sur Add More. Vous choisissez le motif, par exemple achat SMS, puis vous mettez $100. Ensuite, vous cliquez sur Add. Il avait 12, donc credit before c'était 12, credit after c'est maintenant 112. Si vous voulez plutôt enlever credit moins, alors vous voulez par exemple au lieu, il vous a demandé $100, mais au lieu de vous payer $100, il ne vous a payé que 50. Si vous voulez enlever $50 sur son compte, vous faites moins 50. Et voilà. Et voilà. Donc après, l'autre option, c'est laquelle? C'est Manage Rate Plan. Manage Rate Plan, ici, ça vous permet de définir les prix par SMS pour le client, par pays et par opérateur. Le pays, c'est CD ici, par opérateur ici. Ces prix ici ont été ajoutés, mais on peut les enlever, on peut les éditer et tout. Admettons que je veuille définir un prix. Alors, je vais faire ça. J'ai choisi le pays. Ici, il n'y a que la RDC qui est sur la liste normale parce que à la base, sur le compte revendeur, le seul pays que l'administrateur a ajouté sur le compte revendeur, c'est la RDC. Du coup, le revendeur aussi, s'il veut définir des prix pour ses sous-comptes, il ne pourra définir des prix ou ne sélectionner que des pays que l'administrateur a ajouté sur son propre compte. Comme on dit, on ne donne que ce qu'on a. Donc, comme l'admin n'a ajouté que la RDC sur le compte revendeur, le revendeur, lui aussi, il n'a que ça à ajouter sur les comptes, sur ses sous-comptes. Donc, ici, je vais supprimer pour vous faire voir comment ça se passe. Donc, ça, c'est le prix des ventes. C'est le prix auquel le client, votre sous-client, achète votre SMS. Donc ici, je vais ajouter Vodacom qui est 6301. Je mets les prix 0,03 par exemple. 0,03. Ici, la virgule est représentée par le point. Donc le système, il est en anglais. Et il faut veiller à ce que ça soit actif
Sinon, ça ne va pas être considéré dans dans les calculs ou dans la comptabilité de la plateforme. Puis, je clique sur, voilà, il est là. Ensuite, quoi d'autre qui manque? Vodacom, Africell, Orange. Je vais ajouter aussi Airtel. Airtel, c'est 6302 0,027 ou 275. Je mets. Du coup, pour chaque opérateur, un prix. Alors, lorsque ce client ici va se connecter, s'il envoie des SMS en vrac, voici la comptabilité qui va être faite pour chaque numéro contenu dans sa liste. Donc, tous les numéros Orange vont être facturés à ça. Tous les numéros Africell à ça. Tous les numéros Vodacom à ça. Tous les numéros à RTL à ça. Par contre, ici, nous avons ajouté l'étoile pour tous les autres numéros. Si dans sa liste, il n'y a pas que Africell, Orange, RTL et tout ça, tous les autres vont aller vers l'étoile, y compris tous les numéros qui ont été mal encodés, tout ça qui se trouve dans la liste, ils vont aller dans ça. Et donc voilà. Alors, quoi d'autre? Voilà, ici, ensuite, nous avons quitté le dashboard. S'il y a des questions, vous savez comment nous joindre pour, pour plus de questions, c'est par là. Donc, nous irons maintenant dans site branding, toujours sous l'onglet administration, étant donné qu'on est en train de parler là d'un compte reseller. Le site branding, ça vous permet de définir quelques informations relatives à vous, à votre entreprise, ainsi de suite. Là, domaine pointing, ici, nous avons défini le domaine vers lequel vous pointez. sms.geodegroup.net, ça c'est déjà fait. Ensuite, il y a vous allez remplacer bien entendu ici en fonction de votre entreprise et votre compte et ainsi de suite. Puis ici, ces informations ici, vous allez vous connecter, vous les éditez. Le logo, ici, vous allez télécharger votre logo. Ce logo ici va être visible lorsque un de vos sous-clients ou lorsque vos sous-clients se connectent à leur compte. Au lieu de voir Dream Digital et tout ça, ils verront le logo qui va être défini ici, ainsi que toutes ces informations. Ces informations vont apparaître sur les bas des pages comme ça. Donc, vous voyez ici, lorsque vous allez remplir tout ça, terms and conditions, tout ça va apparaître ici. Voilà, tout ça va apparaître en bas des pages. À vous de modifier. Voilà. Ici, si vous voulez que le système vous envoie des notifications à vous ainsi qu'à vos clients, aux sous-clients que vous allez créer, vous allez devoir définir un compte SMTP ici. Et c'est celui-là que le système utilisera pour envoyer des mails. Voilà, ici c'est le SMTP host, port et tout ça, nos utilisateurs mot de passe. Et une fois que c'est fait, normalement, lorsque les informations sont correctes, une fois que vous cliquez sur Save, vous allez recevoir sur l'adresse mail que vous allez définir ici, un mail automatique vous confirmant que la configuration a été effectuée. Donc, à chaque fois qu'un client va poser une action sur son compte qui nécessite l'envoi d'un mail, par exemple, lorsque vous modifiez le prix unitaire des
d'un compte, ce client-là va recevoir un mail automatique lui disant que votre prix, le prix du SMS a changé, il est passé de ça à ça. Donc, c'est à ça que va servir le mail que vous allez mettre par là, le compte SMTP. User Tree List, ici, c'est la liste des comptes, de sous-comptes du compte reseller. Donc, ça, c'est un compte, ça, c'est un compte. Create Balance, ça, c'est le nombre de dollars. Vous vous souvenez, il y avait, on avait rechargé 112. Il y avait 112 dollars, puis on a fait moins 50. Son solde est de 62. Ainsi que ça. Donc, à chaque fois que vous créez un site, vous créez un client, il va apparaître ici. Et ici, ça va vous permettre de venir, par exemple, s'il y a des configurations à faire sur un compte client, je viens, je clique directement, il me conduit ici, puis je rentre là et tout ça. Donc, je peux aller faire les modifications. Donc, user tree list, voilà. Client transactions. Client transactions, c'est la liste de toutes les recharges que vous avez effectuées sur vos comptes clients. Donc ici, on dit que une recharge a été effectuée à cette heure ici, de type SMS. Alors, la recharge a été effectuée par le compte jody.cons sur le compte celle-ci. Et là, c'est le motif. Ensuite, là, c'est la recharge qui a été effectuée. Là, c'était moins 50. Credit before, credit after, ainsi de suite. Et vous pouvez chercher par date pour savoir, même en 2019, combien vous aviez rechargé à tel client. Toute l'historique, vous allez la trouver là normalement. Voilà. SMTP Live Traffic, ici, vous n'en aurez pas encore besoin, mais on y reviendra. Normalement, si vous avez un client qui se connecte, qui envoie des SMS en SMTP, c'est par là que ces SMS, que les SMS qu'il envoie, username, traffic balance, donc le compte des SMS qu'il a envoyé vont apparaître là-bas. All sender ID request, ici, c'est comme nous avions dit, si le client n'a pas la possibilité de taper directement ses senders, il va devoir prédéfinir les senders. Manage sender ID. Par exemple, il dit ici, sender test. S'il fait ça, le sender est en pending. Il a demandé à ce qu'on puisse, lui activer ce sender ici. Normalement, le revendeur ou l'administrateur vont recevoir un mail leur disant qu'un client a demandé la création d'un sender. Il est pending, mais non. Comme il est pending, si c'est un client, ce compte client ici n'est pas un sous-compte de celui-ci. C'est pour ça que nous n'allons pas les voir ici. Est-ce que, attendez, ça remonte. Bon, malheureusement, j'ai pas ce compte-là, pas le mot de passe. Ouais. Donc, normalement, si c'était un sous-compte, si on a un sous-compte d'ici, un sous-compte de Judy, et qui fait une requête, elle va apparaître ici. Dès qu'elle apparaît, il y aura les actions ici. Il y aura les actions soit approuvées, soit désapprouvées, et ainsi de suite. Bon, et là aussi, c'est les templates. Vous
pouvez faire des exercices chez vous pour voir. Vous créez un sous-compte, puis vous allez, comme on l'a fait ici, vous créez un sous-compte, puis vous allez Manage Sender ID, vous créez un nouveau sender, il va être en pending, puis vous rentrez ici sur le compte revendeur et vous essayez, vous verrez, puis vous verrez des actions et essayez des choses. Voilà. Manage template. Ici, c'est les templates des prix, mais ces templates ici n'est pas très important. Mais si vous voulez définir un template flat price que vous allez utiliser plus tard, par exemple, on s'est dit on veut on veut utiliser, on veut avoir un prix flat des bases pour tous les clients. Je prends tout. Si vous voulez par Vodacom, prix par Vodacom unique, prix par RTL. Si les prix par opérateur sont différents dans votre plan, vous pouvez les définir comme vous voulez ici. Moi, je choisis ça, le flat, puis j'ai défini 0,025. C'est-à-dire que pour tous les opérateurs de la RDC, j'ai ce plan tarifaire et je le soumets, je le garde. Bon, ce n'est pas très important, on y recourt vraiment rarement, mais sait-on jamais, si vous le savez, c'est bien. Alors, une dernière chose sur le compte revendeur, c'est une dernière et importante chose, je voulais l'évoquer à la fin, c'est que ici, lorsque vous cliquez sur User Dashboard, ici, vous avez la possibilité de taper le nom d'un client pour l'afficher, mais vous avez maintenant la possibilité d'ajouter un nouveau client, le fameux sous-compte. Voilà, le fameux sous-compte. Donc ici, d'ailleurs, je vais créer un sous-compte rapidement. Je vais test Judy, test Judy, Kinshasa. Non, test Judy. Voilà. Bon. Voilà. J'ai collé le mot de passe sms@test.com. Je prends les Brazzaville, Kinshasa. Where is it? Kinshasa. Et le currency, je prends USD. Puis ici, on doit sélectionner si le compte qu'on vient de créer est un compte qui va durer, qui ne va pas expirer, ou c'est un compte qui va expirer. Si c'est custom, si vous voulez qu'il expire, alors il faudra définir la date de son expiration. Donc le système va le désactiver automatiquement. Moi, j'ai choisi qu'il soit lifetime. Ensuite, ici, vous avez le choix du type de sous-compte que vous voulez créer. Soit vous voulez créer un utilisateur simple, soit vous voulez aussi créer un revendeur. Un compte qui va être un utilisateur simple, mais avec l'onglet administration en plus. Donc, lui aussi va avoir la possibilité de créer des sous-comptes. User.
ou exclusive. Exclusive, ce n'est ni user simple ni reseller, mais c'est un compte de gestion. C'est-à-dire c'est un utilisateur qui aura des rôles d'administration sur le compte. Donc il peut se connecter, il ne verra peut-être pas les onglets SMS MT, peut-être pas envoyer des SMS, mais il peut bloquer un compte et ainsi de suite. Il a plus des rôles des modérateurs qu'autre chose. Voilà, donc ici, je clique sur Create New. Voilà. Voilà, bon, je vais essayer de me connecter avec le compte que je viens de créer. Test Judy. Ah non. sms.judy.net. Voilà. Test Judy. Ça va m'envoyer. Voilà ce que je disais. Ici, ça m'oblige de spécifier un code qui est envoyé par mail. Donc, je vais aller les chercher. Voilà, le mail, il traîne à arriver. Donc, comme il traîne à arriver, ce que je vais faire, ce que je vais reprendre, mais je vais rentrer sur dashboard et chercher test Judy. Au user tree list, voilà, test Judy. Ok, voilà, test Judy. Ici, skip app user, sender ID, skip. Voilà. Ensuite, je me reconnecte. Et là, il ne va plus me demander des codes puisque, voilà. Ah, c'est user. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un sous-compte du compte Judy. C'est un sous-compte du compte Judy, mais il a la possibilité d'utiliser les API. Je vais rentrer rapidement pour vous faire voir cette histoire des sender ID. Voilà. Donc, test sender. Comment déclarer un sender? Ici, on l'a demandé. Puis, le manage sender. Oh là. Denied. Ok. Faut me déconnecter ici d'abord. Ok. Je dis comme ça.
test jeudi. All sender ID. Voilà. Pending. Ici, on a reject, submit for approval. Ah, ok. Ici, quand vous dites submit for approval, il faut maintenant que l'administrateur, lui aussi, l'approuve. Voilà. Allez. Après, on va se déconnecter du compte revendeur. On va se connecter sur le compte ici. Manage sender ID. Make default, c'est toujours pending. Donc, celui qui doit approuver ça, c'est l'administrateur maintenant. Voilà. Et voilà tout ce qu'on avait à vous dire par rapport au compte revendeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre et ça va être avec plaisir qu'on va vous répondre. Merci beaucoup.